Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Macabre découverte en bordure de la rivière des Mille-Îles. L'hôpital Charles-Lemoine pointé du doigt pour 2 diagnostics douteux. Et un autre demi-milliard sera investi pour transformer le Mont-Tremblant. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À Laval, la police pense avoir retrouvé le corps d'un enfant en début de soirée. En fait, c'est un passant qui a localisé la dépouille, ou en tout cas, Benoît Tranche-Montagne, ce qu'on croit être le corps d'un jeune bambin. Exactement. On se trouve présentement à l'intersection des rues Riviera et 6e rue, dans le quartier Laval-Ouest à Laval. Donc, on pense effectivement avoir retrouvé le corps d'un jeune bébé vers 18 heures. On dit qu'on pense parce qu'on n'a pas encore véritablement manipulé le sac dans lequel l'enfant se trouverait. C'est un passant, donc, qui faisait une promenade sur le bord de l'eau, qui a découvert ce sac vers 18 heures, a décidé de l'ouvrir et, à l'intérieur, a cru apercevoir le corps d'un enfant. Je vous laisse tout de suite entendre M. Marc Demers nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Un citoyen qui prenait une marche sur le bord de l'eau a remarqué un sac. Et puis, en manipulant le sac, ce qui semblait être un bras est sorti du sac. Il a appelé la police. Un policier a fait essentiellement la même constatation. Et pour l'instant, là, nous, on s'approche prudemment dans le but de préserver tous les indices qu'il pourrait y avoir, soit des traces de pas, mégots, pour permettre l'identification de la personne qui aurait pu disposer du sac. Et le sac devrait être examiné dans les prochaines minutes par un médecin pathologiste pour confirmer ce qu'il y a dans le sac avec le plus de détails possible. Et l'examen minutieux sera fait demain à l'occasion d'un examen pathologique au médico-légal. Alors voilà, Hélène, comme l'a dit M. Demers, le pathologiste est sur place pour examiner le corps et on ne sait pas qui aurait déposé le sac à cet endroit, mais il semble qu'il n'est pas arrivé par l'eau, mais qu'on l'ait plutôt déposé sur le bord de la rive. On aura plus de détails demain sur cette triste histoire, Benoît. Maintenant, cet après-midi, dans la région de Sorel, il y a un jeune homme qui a été blessé de façon assez inusitée aux abords d'une plantation de marijuana. Oui, ça s'est passé à Saint-David. Ça, c'est dans le secteur de Yamaska. Les policiers de l'escouade de tactique ont passé une bonne partie de la soirée à fouiller ce champ qui était piégé. Il y avait des fils reliés à des armes et un des jeunes, à un moment donné, cet après-midi, aurait donc piétiné un de ces fils et se fait tirer dans une jambe. On écoute à ce sujet Mathias Tellier nous expliquer ce qui s'est passé. C'est 2 hommes, un de 18 ans et un autre de 22 ans, qui marchaient dans un boisé. Soudainement, il y en a un des deux qui a mis le pied sur une corde, qui a activé une arme à feu et il a été atteint à une jambe par l'arme à feu en question. On constate, à l'arrivée des policiers sur les lieux, que le dispositif d'arme à feu protégeait une plantation de cannabis. Présentement, on peut voir environ 100 à 150 plants. Mais comme l'endroit n'a pas été approché encore d'une façon finale, on ne peut pas vous donner de décompte pour l'instant. Alors, Hélène, on a retrouvé plusieurs armes comme ça installées un peu partout dans le champ. Les policiers ont donc décidé de se retirer ce soir et ils retourneront demain pour vraiment fouiller de fond en comble ce champ. D'accord. Merci, Benoît, pour ces précisions. Au revoir. 2 familles portent plainte contre l'hôpital Charles-Lemoine sur la rive sud de Montréal. Dans les 2 cas, leur enfant aurait reçu un diagnostic douteux. Les 2 jeunes souffraient de crise d'appendicite, mais les médecins de l'établissement n'auraient pas réussi à poser le bon diagnostic. C'est finalement à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine qu'on a décidé de les opérer. Kevin Fortin, qui demeure à La Prairie, est allé jouer dehors ce matin, même s'il faisait frais. Il se sent maintenant bien, mais il y a quelques semaines, ça n'allait pas du tout. J'avais mal au ventre, puis je le disais à ma mère, puis là, j'avais de la misère à dormir. Kevin est allé avec sa mère à l'urgence de l'hôpital Charles-Lemoine, 2 jours après avoir ressenti les premières douleurs. Il marche par code, là, puis lui, il était codé 4 parce que c'était non urgent. C'est finalement un médecin dans une clinique de La Prairie qui, le lendemain, aurait diagnostiqué une crise d'appendicite. Le jeune Kevin a tout de suite été conduit à l'hôpital Sainte-Justine, où il a été opéré d'urgence. Steve Giaudry a vécu une expérience similaire. Le garçon de sa compagne s'est aussi plaint de douleurs au ventre. Il se serait présenté à l'urgence de Charles-Lemoine, où après les examens d'usage, on aurait convenu qu'il s'agissait d'un cas urgent. Le médecin qui aurait vu l'enfant, le docteur Gilles Delisle, lui aurait alors prescrit qu'un médicament. Il a prescrit du méthamucil. Ça, c'est pour la constipation. Mais moi, ce que je comprends pas dans tout ça, c'est que ma conjointe est arrivée déjà avec des selles
dans un petit pot qui était molle et qui avait du sang dedans. Une semaine plus tard, le jeune garçon a lui aussi été opéré d'urgence à Sainte-Justine. Les parents ont tous deux déposé des plaintes auprès de la direction de Charles Lemoine. Le porte-parole de l'hôpital s'explique. Dans les débuts, une appendicite, ça ne se peut pas se diagnostiquer dans les premières 24 heures. Selon le docteur Boucher, il est impossible d'opérer sans avoir la certitude qu'il s'agit bien d'une crise d'appendicite. Ça nous obligerait à garder sous observation à l'hôpital pendant 3 jours tous les enfants qui ont mal au ventre, quand 99 fois sur 100, et je pèse mes mots, ça va être une gastro-entérite qui va passer avec un petit peu de diarrhée dans les 48 heures. Le docteur Boucher attend de recevoir les rapports médicaux détaillés des autorités de l'hôpital Sainte-Justine avant de rendre une décision dans le cas du docteur Delisle. La direction de l'hôpital de Charles Lemoine a, en théorie, entre 30 et 60 jours pour donner sa version des faits aux parents qui ont déposé des plaintes. Mais peu importe ce qu'on va leur dire, Ginette Fortin et Steve Gaudry ont déjà décidé qu'ils vont aussi porter plainte auprès du Collège des médecins. Jean Lajoie, Le Grand Journal. Un autre cas impliquant un hôpital, cette fois-ci, il s'agit de la Cité de la Santé à Laval. La famille de Jean-Pierre Poila, qui est décédé la semaine dernière, pourrait poursuivre la Cité de la Santé qui a refusé de le traiter à son urgence. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital Fleury. Le regroupement des techniciens ambulanciers d'urgence santé affirme même que la Cité de la Santé a accepté d'autres patients à son urgence après avoir refusé M. Poila. J'ai constaté que ce monsieur-là respirait très vite, entre 30 et 40 minutes. Il était très pâle, avec un teint qui tirait comme légèrement sur le vert. Pierre Lefebvre, qui a transporté Jean-Pierre Prolas à la Cité de la Santé, soutient que l'homme de 48 ans était dans un état très sérieux lors de son arrivée à l'hôpital. Officiellement, c'est parce que le dossier de M. Prolas, qui avait déjà été opéré à la Cité de la Santé il y a 10 ans, n'était plus actif et que l'urgence était débordée que le malade a été refoulé. Pourtant, peu après, des malades qui se seraient rendus à pied et un autre qui s'est présenté en ambulance à l'urgence auraient été acceptés. Il y a une ambulance qui est arrivée avec un patient qui était actif au Cité de la Santé et qui a été admis à la Cité de la Santé, 1 heure après l'événement. Le RÉTAC, qui mène sa propre enquête sur les événements, affirme que le technicien Pierre Lefebvre a fait son travail et que la Cité de la Santé n'est pas le seul hôpital dont l'urgence est débordée. Il y a des patients qui ont été transférés dans d'autres centres hospitaliers, dont à Sacré-Cœur. Et pourtant, ces centres hospitaliers-là aussi sont engorgés. Là. Tous les centres hospitaliers sont engorgés. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dénonce là-dedans? C'est qu'effectivement, il y a un protocole que lorsqu'on arrive avec un patient, il doit être vu. Effectivement, le patient n'a pas été vu par aucun médecin. Les signes vitaux à l'hôpital n'ont pas été relevés comme c'est couramment le cas dans l'hôpital. Tout ce qu'il y a eu, ce patient-là, c'est de l'oxygène à partir du moment où il est entré dans l'ambulance, aller jusqu'au moment où il est redescendu de l'ambulance à l'hôpital Fleury. Bien, moi, je sais bien qu'arriver dans un hôpital puis être reviré comme ça, là, sans avoir été diagnostiqué, là. Fait que c'est quelque chose, là, tu sais. Charles Harvey connaissait Jean-Pierre Prolas depuis 20 ans. Il ne comprend pas pourquoi l'hôpital ne l'a pas accepté. Lui et ses proches n'excluent pas que des procédures soient entreprises contre la Cité de la Santé. C'est surtout pour aider les gens, pour faire connaître la chose que quand il va du monde là, de les recevoir et de les soigner. C'est surtout ça, la chose. Ces derniers jours, des médecins de la Cité de la Santé ont dit que M. Prolas serait décédé à l'hôpital Lavallois, même s'il avait été accepté à l'urgence. Un porte-parole de la Cité de la Santé nous a dit ce matin que les médecins, qui ont fait plusieurs déclarations ces derniers jours, ne feraient aucun autre commentaire pour le moment. Daniel Renaud, Le Grand Journal. Un Montréalais de 63 ans souhaite intenter un recours collectif contre Servier Canada qui distribuait le coupe-faim pondéral. M. Arkady Idlin réclame 15 millions de dollars au nom de tous les consommateurs du produit qui éprouvent aujourd'hui des problèmes de santé. Le requérant, dont la santé est maintenant compromise, a consommé du pondéral pendant 6 ans. Il tient la compagnie Servier responsable de ses ennuis pour avoir commercialisé un produit dangereux. Le pondéral, tout comme le Redox, ont été retirés du marché le 15 septembre dernier. La communauté scientifique dénonçait ces produits depuis des années. L'administration Bourque a réussi de justesse cet après-midi à faire adopter au conseil municipal le prolongement du contrat pour la publicité.